Bonjour, nous sommes le mardi 18 mars 2025 et le sujet est la gravure en 1,4 nanomètres de Samsung qui connaît quelques difficultés. Actuellement, les CPU et autres chips gravés les plus finement sont actuellement en 3 nanomètres deuxième génération. On devrait voir les premiers arriver en 2 nanomètres probablement fin de cette année, début de l'année prochaine. Samsung annule son processus de fabrication 1,4 nanomètres victime de difficultés majeures. En ce qui concerne le nanomètre symbolique, il arrivera probablement courant 2027. Samsung a annulé son processus de fabrication 1,4 nanomètres pour se concentrer sur l'amélioration des rendements de ses technologies 3 nanomètres et 2 nanomètres face à la concurrence accrue de TSMC. TSMC qui est le premier fondeur mondial avec plus de 60% de part de marché. Samsung aurait annulé le développement de son processus de fabrication de 1,4 nanomètres selon des rumeurs récentes. Bon, ça reste des rumeurs. Après, ils sont certainement en train de peaufiner pour améliorer et éviter toute perte lors de la fabrication et être certain que leur processus de 1,4 nanomètres soit pleinement opérationnel, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Cette décision survient alors que TSMC, le Taïwanais, le principal concurrent de Samsung qui est sud-coréen, a renforcé son avance sur le marché des fonderies avec une part de marché de 67,1% au quatrième trimestre 2024. 2 tiers rien qu'à lui. Samsung en retard sur TSMC. Bien que Samsung ait montré des progrès avec son nœud 2 nanomètres GAA, atteignant un rendement de 30% lors de sa production d'essai, des rumeurs indiquent que le processus 1,4 nanomètres pourrait être abandonné. Est-ce qu'il sera abandonné? Je pense qu'il sera plus en suspens qu'autre chose, et donc ils vont le décaler de plusieurs mois, le temps d'améliorer tout ça, bien évidemment, pour éviter toute perte. Les raisons exactes de cette annulation restent floues, mais cela pourrait signer que Samsung souhaite concentrer ses ressources sur l'amélioration des rendements de ses technologies actuelles, notamment les nœuds 3 nanomètres GAA et 2 nanomètres GAA. Bien évidemment, il vaut mieux pas trop se précipiter, surtout que d'autres marques comme TSMC, qui est le premier fondeur mondial, parle du 1 nanomètre courant 2029-2030. Après, bien évidemment, c'est dans 4-5 ans, c'est assez loin. Je table plus courant 2027 pour les premiers chips gravés en 1 nanomètre symbolique. L'annulation du processus 1,4 nanomètre pourrait être un sacrifice nécessaire pour Samsung afin de garantir le succès de ses technologies existantes. La production de l'Exynos, qui est un CPU propre à Samsung, 2600, prévu pour mai, repose sur l'amélioration des rendements du 2 nanomètres GAA. Cette stratégie vise non seulement à lancer le socle phare pour la série Galaxy S26. Actuellement, les S25, 25 Plus, 25 Ultra et le 25 Edge qui est ultra fin, lui sortira en ce qui concerne ce dernier d'ici quelques semaines, quelques mois. Sont pourvus du CPU de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, mais aussi à attirer davantage de clients pour cette lithographie. Le Taïwanais largement en avance. TSMC de son côté a également concentré ses efforts sur l'amélioration des rendements de son processus 2 nanomètres avec des résultats de production d'essai atteignant 60%. Cette avance significative pourrait expliquer pourquoi Samsung a choisi de se retirer temporairement de la course au processus sub 2 nanomètres. Malgré ces défis, Samsung reste déterminé à ne pas abandonner son activité de fonderie. Un cadre de l'entreprise a précédemment déclaré que Samsung n'avait pas l'intention de se séparer de cette division. Ceci est évident puisque il faut de la concurrence sur le marché et Samsung est un géant au niveau de la high-tech. Il produit de la RAM entre autres, des CPU comme les Exynos, donc il a besoin de pas mal de ressources. L'avenir dira si ces ajustements stratégiques permettront à Samsung de regagner du terrain sur le marché des semi-conducteurs. Après, c'est une question d'investissement aussi, à coût de dizaines de milliards. Merci pour votre écoute et à la prochaine.